Bonjour à tous, enfin bonsoir, c'est la fille de Chantal Lafont. Alors, comme d'habitude, hein, vous verrez pas mon visage parce que je veux pas que mon visage soit sur les réseaux sociaux, c'est trop dangereux. Donc, je voulais juste dire quelque chose. Ma mère, quand elle donne... Alors, c'est pas une justification ou un truc, dire Aurore, vous n'avez pas besoin de vous justifier, blablabla. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour... comment vous expliquer? Quand ma mère vous explique les dangers de l'au-delà, c'est pour vous aider à évoluer spirituellement. C'est pas une question de elle veut pas que vous soyez médium ou elle veut pas que vous soyez voyant ou pas du tout. Parce que elle, rien ne lui fait plus plaisir que quelqu'un qui évolue spirituellement et qui avance dans la vie. Mais c'est bien parce qu'elle a connaissance des dangers, euh, des dangers de l'au-delà. C'est-à-dire que comme sur Terre, ben, de l'autre côté, il y a des bons et des mauvais esprits. Donc c'est pas tout rose, tout bleu et tout le monde devient beau, tout le monde devient gentil de l'autre côté. Bonsoir tout le monde. Euh, et donc Chantal, elle vous explique bien. Je sais que pour vous, certains d'entre vous, c'est compliqué de comprendre. Elle parle beaucoup de magie, elle parle beaucoup de mauvais esprits, etc. Mais elle vous met toujours en lien en vous expliquant, oui, vous faites quelque chose de bien, mais attention, parce qu'il y a toujours des revers de la médaille. Si vous connaissez un peu les histoires des saints, vous savez que tout le bien qu'ils ont fait, ils ont eu beaucoup d'histoires avec les mauvais esprits qui se vengeaient sur eux, qui les frappaient et tout ça. C'est bien pour ça qu'elle veut qu'elle vous explique de faire très attention. Même moi, hein, j'ai fait, même avoir une mère médium n'empêche pas que même moi, j'ai fait des grosses bêtises. Comme par exemple, quand elle vous dit faut pas prier pour les âmes du purgatoire. Alors je sais qu'il y en a qui disent oui, mais ça c'est dans la religion catholique. Alors ça marche pas comme ça. Moi aussi, à une époque où je disais à ma mère, vous savez comment c'est, hein, les parents, ouais, ils savent tout. Enfin, nous les enfants, c'est mieux que les parents. Et du coup, oui, c'est de la old school, ça c'était avant et tout ça, mais en fait, pas du tout. L'expérience de la vie m'a appris que ma mère, bah, elle avait raison. Ça, elle aime bien que je lui dise, t'avais raison. Parce que quand elle vous explique, donc pour les âmes du purgatoire, donc les âmes du purgatoire, alors je crois qu'elle avait expliqué que c'était les personnes qui n'étaient pas montées parce que soit elles voyaient pas la lumière, soit elles avaient fait des choses pas jolies, enfin elles n'arrivaient pas à monter. Comme pour les personnes qui sont suicidées, certains montent directement, d'autres non. C'est compliqué, mais tout dépend de nos actions sur Terre. Et donc du coup, moi j'avais eu, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, que, que j'ai fait cette bêtise. C'est grâce à la bêtise que j'ai appris aussi. J'ai prié pour les enfants. Et c'était pour les enfants assassinés, ceux qui se suicidaient et tout ça. Et je ne l'ai pas dit à ma mère. Et je faisais mes prières avec ma liste de prénoms de tous les enfants, tous les jours qui étaient assassinés et tout ça. Et à un moment, j'ai commencé à être dépressif, colérique. J'étais mal, j'avais des idées noires et tout ça. Et ma mère, elle a vu que j'avais un changement de comportement et elle m'a demandé, elle m'a dit qu'est-ce que t'as quelque chose de bizarre, qu'est-ce qui t'arrive et tout ça. Et je lui explique donc que je lui dis rien, c'est juste je suis comme ça, voilà, c'est une mauvaise période, c'est rien et tout ça. Et elle m'explique non, c'est pas rien, t'es pas comme ça, tu manges plus. Quand tu commences à plus manger, c'est que ça va pas. Et ça, c'est que tu as une charge négative et tout ça. Et vous savez comment on est les enfants, hein, tu m'en mets avec tes histoires, fous-moi la paix et tout ça. Et en fait, elle me regarde et puis elle me dit, t'as fait des prières, t'as prié pour des personnes décédées. Et moi, je lui dis, non. Elle me dit, Aurore, me mens pas. Bon, c'est ridicule de mentir à ma mère. En même temps, c'est complètement ridicule. Parce que même manger du chocolat en cachette, je me fais piéger. Donc c'est complètement ridicule, mais enfin bref, j'ai quand même menti. Et Nathalie, je veux pas montrer mon visage parce que je veux pas que les gens me voient. C'est pour ça qu'il y a un écran noir. Il y aura toujours que ma voix. Je veux pas qu'il y ait des gens qui prennent des photos de moi et qui fassent des captures d'écran et qui après ils me fassent des poupées vaudou et tout ça. C'est vraiment trop dangereux. On a trop d'ennemis, même qu'on connaît pas par jalousie. Donc voilà pourquoi il n'y a pas mon visage. Donc, enfin bref, tout ça. Et donc, du coup, ma mère, elle me dit, elle me dit, t'as prié pour les morts. Et je lui dis, bah écoute, oui,
j'ai prié pour les enfants qui ont été assassinés et tout. Et là, elle me regarde, elle me dit, bon, elle commence à m'engueuler, bien sûr, et elle m'explique que j'ai un garçon, un petit enfant qui a 7 ans, qui est venu coller à moi, et comme il s'est collé à moi, il se nourrit de mon énergie, et qui fait que ça fait comme pas une possession, c'est pas tout à fait une possession, mais c'est parce que j'ai déjà été possédée à cause de la magie africaine, et je sais ce que ça fait. Parce que j'ai été faire des missions humanitaires en Afrique, et moi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, oui, et puis tu vas en Afrique et tu te retrouves avec du vaudou. Et enfin bref, c'est compliqué. Et donc du coup, elle me dit, j'ai ce petit garçon, et donc bon, il a fallu aller faire des exorcismes et tout ça pour pouvoir enlever l'entité. Parce que en fait, comme Chantal, elle vous explique, vous contactez l'au-delà. Alors ça peut être simplement même en parlant. Des fois même en parlant, voilà. J'ai ouvert le vortex en faisant la prière des défunts pour prier pour ses enfants, mais en ouvrant ce vortex, il y a toutes les âmes en peine, et c'est pas vraiment de leur faute, parce que eux, ils ont vu une fissure et se sont dit, ah bah elle est bien, elle va nous aider. Sauf que j'avais pas les épaules, et c'est pas mon rôle à moi de prier pour les âmes du purgatoire. Je pense que c'est le rôle des religieux, pour certains religieux, parce qu'ils sont dans des endroits où normalement, quand on prie, ma mère elle m'a dit tu peux prier pour les âmes du purgatoire, mais à condition seulement que tu sois dans un lieu religieux. Alors, n'importe, que ce soit pour les musulmans, les mosquées, que ce soit pour les juifs, les synagogues, ou les chrétiens, pour les chrétiens, les églises. Mais elle me dit, tu as eu cette fissure, et du coup, tous les défunts en peine sont arrivés vers toi, et ils ont voulu te... ils avaient besoin de toi, donc ils ont voulu prendre ton énergie et tout ça. Ce qui a entraîné des problèmes. Et qui peut entraîner après des plus graves problèmes, parce qu'il y en a qui tombent malades gravement, qui ont de la dépression, et tout et tout. Et c'est ce que Chantal, elle essaye de vous expliquer. Comme elle m'a dit qu'elle vous avait expliqué l'histoire, vous voulez aider les SDF, c'est très bien, il n'y a pas de problème d'aider les SDF. Mais il ne faut pas oublier que les esprits possessifs ont toujours tendance avec les personnes qui ont des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue et tout ça. Et eux, ils n'aiment pas ça. Donc, ils vont se venger sur vous. Comme la petite qui faisait comment ça s'appelle euh, euh, qui allait aider les SDF. Oui, ça c'est... J'ai eu du vaudou, mais ça c'est parce que j'étais en mission humanitaire en Afrique, au Togo, qui est le pays du vaudou, mais en même temps, maintenant tout le monde fait de la magie. Et là-bas, j'ai pris cher. J'étais partie sans le dire à ma mère, je suis partie sans téléphone et tout ça. À 20 et quelques années, j'avais besoin de réfléchir sur ma vie, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout ça. Puis j'ai fait une grosse bêtise. Bon, après, il a fallu... Là, j'ai été possédée, je suis tombée gravement malade et tout ça. Il a fallu voir plusieurs fois les exorcistes et tout ça. Heureusement qu'il y avait ma mère, parce que quand ma mère est venue me chercher, je suis rentrée, elle m'a pas reconnue. Déjà parce que j'avais plus les yeux que j'avais, ils avaient changé de couleur, ils étaient tout gris. Mon aura était toute grise, et puis j'avais tellement maigri, je pouvais plus manger. Enfin bref, j'ai eu vraiment... Mais tout ça, c'est grâce aussi à tout ça que j'ai pu évoluer spirituellement. Je peux pas en vouloir à ce qui s'est passé, à mon comportement aussi euh, qui est, qui est comment, têtu et orgueilleux, parce que ma mère, elle le sait. Elle me dit, tu sais, les gens vont t'apprendre à vivre et tu apprendras. Parce qu'elle avait beau m'expliquer les choses, ça rentrait pas dans ma tête. Mon père, il dit toujours, on ne fait pas rentrer de l'eau dans un grès. Et donc, du coup, c'est ça, Aurore la rebelle, c'est ça, ma mère, elle dit tout le temps ça, elle m'appelle le pitbull et tout ça. Et du coup, c'est hyper, hyper compliqué. Voilà, les maraudes. Tout à fait. Alors du coup, les maraudes, merci Véronique. Cette jeune fille faisait des maraudes, et en faisant des maraudes, elle avait laissé ses affaires, donc son ordinateur et son sac à main, dans la camionnette. Et le soir même, après les maraudes, elle s'est fait voler son sac à main et son ordinateur. Et comme on lui a expliqué, on lui a dit, c'est parce que tu as aidé les SDF que tu t'es... En quelque sorte, les mauvais esprits, les esprits possessifs se sont vengés. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider. Chantal, elle explique bien. Mais qu'il faut savoir se protéger. Et ça, j'ai bien appris quelque chose en faisant du bénévolat, euh, en faisant du bénévolat, en essayant de vouloir aider les autres. Au final, même moi,
c'était pas pour moi, c'était peut-être une question d'orgueil, j'avais besoin de prouver quelque chose et tout ça, enfin bref. Et du coup, ben, j'ai appris, et grâce à ça, j'ai appris et j'ai évolué spirituellement que ben, il y a toujours du danger, surtout avec l'au-delà. Alors, c'est pas que Chantal, elle veut pas que vous soyez médium, voyant, etc. Mais c'est que c'est pas un jeu. Après, les gens, il y a comme des guérisseurs où ils te disent moi je guéris, blablabla, et puis ben, ils sont très malades. Et puis ben, ils sont très malades parce qu'ils ont oublié de se protéger, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient au-dessus de ça et qu'ils n'avaient pas besoin de se protéger. Alors se protéger, comme Chantal vous l'a expliqué hier, c'est pas une bulle de lumière parce que ça sert vraiment à rien. Les gens qui vous font de la magie, les gens qui ont des entités sur eux, parce qu'il faut pas rêver, vos patients, de ceux qui sont guérisseurs et tout ça, vos patients ils sont pas sains dans le sens où forcément vous avez tous des énergies que vous ramenez de votre travail, que vous ramenez de chez vous, que vous ramenez des gens que vous côtoyez. Et donc forcément, vous avez tout ça sur vous. Et après, les guérisseurs, les voyants, les médiums, eux, ils sont confrontés à vos propres énergies. Et donc, c'est bien ce qu'elle explique, c'est que c'est pas parce qu'elle veut pas. D'ailleurs, de toute façon, tout le monde n'est pas peintre, tout le monde n'est pas chanteur, n'est pas danseur et tout ça. C'est que c'est pas quelque chose où on veut, parce que on veut avoir des messages, des défunts. Ça marche pas comme ça. Moi aussi, je pensais quand quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que si je faisais un stage, je pourrais, je pourrais être comme ma mère et faire comme elle et tout ça. Et au fur et à mesure de mon évolution, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, et grâce à Dieu, j'ai une mère extraordinaire qui m'apprend plein de choses, parce qu'il n'y a pas plus humble qu'elle. Elle est... Ouais, enfin voilà. Et du coup, je l'aime profondément. Et c'est grâce à toutes ces expériences que j'ai appris qu'au fond, je voulais pas aider les gens pour les aider, mais parce que bah, en fait, mon propre ego avait besoin d'entendre que j'étais super, que blablabla. Et en fait, tout ça, ça remonte à les blessures d'enfance. Vous savez, quand on a des problèmes à l'école et que les gens vous aiment pas, et en fait, quand j'ai appris qu'on m'aimait pas à l'école, ça venait d'une vie antérieure parce que j'avais pas été gentille. Mais tout ça, je l'ai appris grâce aux expériences que j'ai faites et que ma mère m'a laissé faire. Elle me prévient, une fois, deux fois, j'écoute pas, comme beaucoup d'enfants n'écoutent pas, et puis après, bim, ça arrive. Puis bah ça arrive, ça fait mal, et puis bah c'est quand on a mal qu'on comprend. Euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, c'est grâce à ça que j'ai appris que l'au-delà, c'est très dangereux. C'est pas, j'ai fait aussi des tables tournantes, vous savez, on fait bouger le guéridon et tout. J'ai, voilà, j'ai pas voulu écouter ma mère qui m'expliquait que c'était hyper dangereux et tout. Quand on est jeune, ben, on n'a pas vraiment envie. Et puis même quand on est vieux, des fois aussi, on n'a pas envie d'écouter parce que je connais aussi des patients à ma mère qui ont dit, ah moi je fais des exorcismes, mais je mets juste de la lavande sur les pieds, c'est suffisant. Alors non, parce que en plus vous exorcisez les gens. Vous prenez tout le mal sur vous. Si vous ne savez pas vous protéger, déjà rien que Chantal qui fait la médiumnité se prend, on va dire, pardon d'être vulgaire, mais toute la merde des gens, qui elle aussi est obligée de se nettoyer après pour pouvoir enlever toutes les énergies que vous avez ramenées chez vous, avec tous vos défunts, tous vos problèmes, vos bagages. Donc imaginez quelqu'un, si vous faites un exorcisme sur quelqu'un sans protection, donc sans prière, simplement avec une simple bulle de lumière, soi-disant, hein, ça sert à rien. Parce que bah, eux, ils s'en foutent de tout ça, les, les choses mauvaises que vous avez sur vous. Et donc, du coup, Violetta, nos parents nous veulent toujours que du bien. Pas forcément, parce que moi, je connais dans les patientes de ma mère des parents qui violent des enfants et tout ça. Donc, c'est pas nos parents qui nous veulent bien, c'est les gens qui nous aiment qui nous veulent du bien. Pas forcément nos parents. Les parents ne sont pas forcément gentils. Ça, c'est pas parce qu'on a tous un karma et tout ça. Mais c'est pas aussi que de la faute des autres. C'est aussi à nous de se remettre en question en disant, mais attends, j'ai eu ça, mais moi je sais que si j'ai eu du vaudou aussi et que j'ai pris cher, c'est parce que aussi je sais que j'étais une sorcière dans une vie antérieure. Et ça, je peux le comprendre aussi, que bah, c'est aussi de ma faute. C'est pas qu'aussi parce que la personne elle a été méchante. Donc la punir, est-ce qu'elle va le payer?
Alors, est-ce que moi, ça me servira à quelque chose qu'elle paye? Sur le coup de la colère, t'as envie de dire, oh, j'espère qu'elle va le payer, tu paieras au centuple, tu paieras. Mais au final, est-ce que moi, ça me sert d'avoir cette colère pour moi? Bah non. Et est-ce que ça me sert qui paye? Bah, de toute façon, il paiera quand même parce que ça fera partie de son karma. Dans celui-ci ou dans une autre, on paye toujours. Euh, et du coup, ce que Chantal, elle essaye toujours de vous expliquer, et c'est aussi parce qu'elle aussi, elle aura des comptes à rendre en disant, oui, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire de la voyance, de la médiumnité, des cartes, vous faites... Non, non, non. Elle, après, elle va dire, là-haut, elle va arriver de l'autre côté, quand ça sera son heure, ils vont lui dire, mais attends, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, et t'as pensé aux gens à qui t'as dit ça, que tu les as mis en danger. Donc Chantal, c'est pas pour rabâcher tout le temps, et qu'elle vous dit qu'elle veut elle veut vous faire peur. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire prendre conscience que bah, là-haut, c'est pas comme, comme on veut le croire Alice au pays des merveilles. Bon, il n'y a pas de lapins qui sont complètement déglingués, qui sont toujours en retard, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est euh, c'est dangereux. C'est on fait pas juste pour s'amuser du pendule ou juste on fait juste ça pour le fun. Mais ça, de toute façon, vous l'apprendrez également avec votre propre expérience. Que ça soit dans cette vie-ci ou dans une autre, vous l'apprendrez. Le plus tôt, c'est le mieux. Chantal, elle est là pour que vous appreniez, je dirais pas plus vite, parce que vous le comprendrez que quand vous aurez évolué. Mais elle est là pour vous expliquer, pour ceux qui sont prêts à entendre ce genre de choses, qui sont prêts à entendre, et pas seulement ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ce qui est. Je sais qu'il y en a qui ont envie de penser que bah c'est pas besoin de prier ou pas besoin. Mais moi je pensais que bah voilà, la prière ça sert à rien de ça. Ben, jusqu'à que je prenne cher et puis jusqu'à que je prie. Et là quand j'ai prié j'ai eu une évolution spirituelle. Je suis pas devenue médium, je suis pas devenue voyante. J'ai juste évolué, j'ai juste changé pour voir la vision des choses. Alors bien sûr j'ai encore plein de problèmes, hein, faut pas rêver. Euh, J'aurai encore des vies pour régler mes lacunes, mais euh, on est là, et Chantal, elle est là surtout pour bien vous expliquer. En fait, vous êtes comme... En fait, des fois, Chantal, vous êtes comme ses enfants. Elle vous explique à vous comme elle m'expliquerait à moi. Sauf que moi, bah, moi, je suis une rebelle et que... Euh, euh, alors, Madame Chantal, elle travaille actuellement et du coup, elle, ça la saoule de faire ce genre de choses. Et donc, je le fais parce que Agnès, j'ai envie de le faire pour aider ma mère, tout simplement. Ma mère ne peut pas faire les consultations, passer du temps sur Facebook. Elle passe déjà beaucoup de temps à vous aider. Après, Agnès, si vous n'êtes pas trop d'accord d'écouter, mais je vous oblige surtout pas à m'écouter. Parce que Madame Lafont, ma mère, bah, elle peut pas toujours être partout. Donc, et puis c'est bien aussi d'avoir un avis tierce parce que bah, c'est beau aussi de dire, d'entendre ma mère, mais des fois on comprend pas toujours. Parce qu'on pense qu'elle détient la vérité. C'est pas qu'elle détient la vérité, elle explique juste la réalité des choses. C'est pas la vérité, parce que chacun a sa vérité selon son propre niveau spirituel, comme elle explique, mais elle dit ce qui est. C'est comme ça se passe. Vous voulez jouer au Ouija, ne vous attendez pas à avoir que des bons esprits qui arrivent. Et après, vous voyez le comportement des personnes qui ont fait de l'écriture automatique, du Ouija, de la TCI, peu importe la technique pour contacter les défunts. Les gens, j'ai remarqué, les personnes qui se disent médium, les personnes qui utilisent ces techniques sont devenues plus agressives, elles disent plus de gros mots, elles sont plus dans le conflit, et en fait, à ce moment-là, c'est pas vraiment leur faute. C'est qu'à ce moment-là, je pense qu'elles ont eu des esprits qui sont arrivés quand elles ont contacté, qui les ont collés, et des esprits possessifs, et qui les rend agressifs, en fait, ces personnes-là. Et, euh, et du coup, c'est pour ça. C'est pas... C'est de leur faute parce qu'ils se sont pas protégés, qu'ils ont pensé qu'ils étaient au-dessus de tout ça pour se protéger. Mais c'est aussi de la faute des esprits possessifs. Les SDF, ils sont agressifs, ils sont alcooliques et tout ça, mais c'est pas aussi que de leur faute. Il y a des SDF qui sont très bien aussi, mais parce que il y a des esprits possessifs qui ont certainement aussi été avec d'autres SDF, qui se sont collés sur eux. C'est tout un ensemble qui est compliqué. C'est comme dans les hôpitaux, que vous avez tous les défunts qui sont là, et ça doit être lourd, et on peut pas... Il faudrait en fait nettoyer tous ces lieux, il faudrait
nettoyer les lieux, faire brûler de la sauge, mais on ne peut pas expliquer, parce qu'on vit dans un monde où il y a des jeunes âmes, des vieilles âmes, entre deux, des gens qui sont en train d'apprendre et tout ça, et c'est tout à fait compréhensible. Mais il faut aussi savoir faire la part des choses, c'est de la faute de la personne, mais aussi parce qu'elle a des esprits possessifs, parce qu'elle est agressive, parce que en fait elle réagit comme ça. Donc du coup, Agnès, j'ai rien compris de ce que vous dites. Qui est-ce qui vous a volé et que vous aimeriez manger un morceau de pain? Enfin, je sais pas de quoi vous parlez. Et donc du coup, voilà, c'est très important d'abord de vous protéger. Et si vous avez les épaules pour, si vous êtes capable de pouvoir faire face et de pouvoir vous-même vous protéger, de pouvoir aider les gens. Faut savoir que aussi quand ma mère elle aide les gens, elle me protège et tout ça, mais on a aussi des conséquences vis-à-vis normal de la famille, dans le sens où les esprits, si moi je peux pas me protéger moi-même parce que je suis un peu fainéante et que je prie pas comme ma mère, elle prie, parce qu'elle prie beaucoup beaucoup, et moi je veux laisser ça à ma mère en me disant oh, elle va le faire pour moi. C'est encore, j'ai pas encore appris à le faire juste pour faire juste parce que c'est moi qui dois le faire pour me protéger, que je dois me prendre en main. Je laisse un peu ma mère en train de me dire elle va le faire pour moi. Je sais que ma mère elle prie pour moi, donc voilà. Donc du coup je suis un peu fainéante, mais si on a les épaules pour de pouvoir aider les gens, mais parce que je me protège. Si je sais et que je suis honnête avec moi-même en me disant bah non en fait je peux pas me protéger parce que en fait je le fais pas pour moi mais je le fais pour enfin je le fais pas pour les autres mais je le fais pour moi, le faites pas. Faites un travail sur vous-même avant de pouvoir entamer quelque chose. Ne vous mettez pas en danger inutilement. Après, c'est pas inutile parce que vous apprendrez forcément de ces leçons-là. Mais si Chantal vous dit de ne pas prier pour les âmes du purgatoire, si elle vous dit de ne pas faire de la médiumnité comme ça, ou de faire ces choses-là, c'est juste pour vous protéger. Alors non, il suffit pas de monter les vibrations, il faut beaucoup prier, la prière de toute façon c'est la base. Et après bon, il y a les encens, il y a les bougies, il y a les pierres et tout ça, mais c'est la prière en premier et après tout ce qui est à côté, méditation, prière, encens, bougie, voilà, tous les rituels de protection. Les bougies vont avec l'encens et tout ça. Et ma mère, elle supporte pas, par exemple, quand il n'y a pas de bougie allumée. Il n'y a pas de lumière. C'est important qu'il y ait de la lumière. C'est important que la lumière, elle rentre. C'est important que le feng shui soit activé. C'est important que, voilà, qu'il y a de la lumière dans la maison. Ou ailleurs. Je suis pas pressée, Josiane, qu'il y a quoi que ce soit qui arrive. Moi, je suis bien tranquille. Je me plains pas, ma vie est très bien. Donc du coup, j'ai pas besoin qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive. Je fais les prières que je dois faire et voilà, le reste, si ça doit arriver. Mais au bout d'un moment, je sais que là où ils en ont remarqué qu'à un moment, je vais devoir me bouger un peu plus. Mais pour l'instant, je joue ma fainéante et j'aime bien ça. Ma mère, elle me dit toujours que j'ai une belle vie et c'est vrai. À la grâce de Dieu, j'ai une mère qui est formidable et qui m'aide. Donc du coup, voilà. J'ai appris par mes leçons, j'ai appris parce que je suis têtue, mais comme beaucoup de toute façon. Donc du coup voilà. Mais c'est juste pour vous protéger. Et c'est pas pour parce qu'elle veut garder tout pour elle. Parce que si elle gardait tout pour elle, elle vous expliquerait pas les choses. Elle vous dirait pas comment vous protéger, quelle prière faire, quelle pierre, quelle bougie, comment on allume les neuvaines, comment on allume l'encens. Elle ferait pas toutes ces conférences si elle voulait garder tout pour elle. Elle fait pour votre évolution spirituelle, pas pour que vous deveniez médium, et non parce qu'elle a envie de le rester toute seule, parce que ce serait complètement ridicule. Elle, toute seule, elle n'arriverait jamais à gérer. Donc c'est voilà. Et donc du coup, elle le fait parce que elle vous donne les moyens de le faire, à vous après, voilà, de faire les choses correctement, et après d'apprendre de votre propre expérience et de vos propres leçons. Alors c'est pas les prières, Selben, c'est pas les prières dans la Bible et tout ça. C'est les prières dans les cahiers de prière, comme Chantal elle vous montre, les prières de Saint-Michel, de Saint-Benoît, pas avec nos propres mots, parce que en fait au final avec nos propres mots on finit que par parler, et puis c'est pas vraiment des prières.
Donc, l'important, c'est quand vous faites la prière, c'est de la relier avec le cœur. Donc, en fait, en travaillant en visualisation, vous pouvez travailler avec le sein qui est relié avec un cordon de votre cœur à son cœur pour que la prière, elle fonctionne. Mais quand vous sentez un danger, vous faites la prière à votre ange gardien, au Saint-Ange gardien, au le prénom, toi qui contemples sans cesse la face de Dieu, etc. Quand vous sentez, vous invoquez. Vous avez peur, vous invoquez Saint-Michel, votre ange gardien, Saint-Benoît, vous avez besoin de travail, vous priez Saint-Joseph. C'est pas les prières dans la Bible, parce que ça, c'est les psaumes, et les psaumes, ça aide aussi. Il y en a qui récitent les psaumes, et ça aide énormément. Mais comme Chantal elle vous l'a expliqué, la prière apparaît dans notre aura grâce au bleu ciel. Et donc là, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous priez, parce que vous faites que parler, et c'est pas ça la prière. Grâce à la prière, vous allez pouvoir évoluer spirituellement, votre aura va grandir, etc. Mais c'est pour évoluer spirituellement, et pas pour avoir quelque chose en retour, en fait. Et... de rien. Et du coup, voilà, c'est très important pour vous de comprendre que voilà, les esprits ne changent pas parce qu'ils arrivent de l'autre côté. Quelqu'un de méchant restera méchant. Et donc du coup voilà, il faut vous protéger d'abord, protéger votre famille avant de vouloir aider les autres. On pourrait dire que c'est égoïste, mais non en fait, parce que si vous n'avez pas les épaules pour, vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir des gros problèmes. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. On veut pas de problème dans la vie, on veut tous la paix, je suppose. Mais pour avoir la paix, il faut aussi avoir la paix aussi chez nous, dans notre cœur. Et donc, faut pas demander aux autres ce que nous, on n'est pas capable de pouvoir accorder à nous-mêmes. Anouk, peut-être que vous avez du mal avec les prières parce que c'est quelque chose qui est... Mais moi, j'avais du mal, qui est quelque chose qui est lu et que vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Mais en fait, non, parce que j'ai appris que plus vous priez, plus vous avez envie de prier. Mais si vous arrêtez, en fait, c'est un peu comme la cigarette. Plus vous fumez, vous avez envie de fumer, et là, c'est pareil. Plus vous priez, plus vous avez envie de prier. Mais si vous arrêtez, à un moment, peut-être que il y aura un petit souci et que là, à ce moment-là, vous allez vous faire attaquer par des esprits qui ne seront pas très gentils et qui vous empêcheront de prier, qui vous emmêleront les mots, puis vous direz ça sert à rien de prier, j'ai pas ce que je veux et tout ça. Mais en fait, c'est quand ça commence à être difficile qu'il faut redoubler les prières, parce que c'est là, s'il y a de la résistance, c'est qu'il y a forcément quelque chose et que c'est là qu'on a une leçon à apprendre et c'est là que on peut gagner. Donc si on arrive en haut de cette difficulté, après voilà, on aura compris les choses. Mais il suffit pas de prier une fois en disant ça suffisant, là-haut ils m'ont compris. Non, la prière c'est tous les jours. Minimum, votre ange gardien et tout ça. La prière, c'est tous les jours. Je sais, même pour moi, je me dis c'est chiant. Même moi, je m'endors des fois sur mes prières. Parce que c'est vachement fatigant quand je vois ma mère qui prie 1 heure par jour. Je me dis, je sais pas comment elle fait parce que... Et pardon là-haut, hein. Vous savez que je vous aime, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais voilà, peut-être qu'un jour, je serai capable de faire un chapelet tous les jours. Ou peut-être qu'un jour, je serai moins fainéante et que je laisserai pas ma mère le faire pour moi. Mais c'est important. C'est pas parce que c'est parce qu'en fait vous pouvez pas avoir tout cuit et juste en click and collect d'avoir quelque chose. Non, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'introspection, ça demande beaucoup de choses, de travail sur soi-même et tout. Des fois ça fait peur. Mais moi, j'ai pas envie de parler de mes blocages, j'ai pas envie de parler de mes problèmes. Et je préfère les ignorer, les mettre de côté. Mais je sais que c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que pour l'instant, je m'en occupe pas, mais plus tard, je vais être obligée. Je vais être obligée si je veux pas, dans la prochaine vie, ressortir les mêmes trucs. Et je serai obligée de gérer ces trucs qui me bloquent. Mais comme beaucoup, en fait. C'est juste la réalité de la vie et c'est juste comme ça que ça fonctionne.
Bien sûr qu'il y a des prières pour son ange gardien et vous tapez prière à votre ange gardien, elles sont toutes faites, il suffit juste de les réciter et après, à force de les réciter, elles deviendront automatiques. Moi, c'est mes prières, je les connais par cœur parce qu'à force de les réciter, c'est comme une poésie, on finit par la reconnaître même quand je connais encore des poésies quand j'étais en primaire. Alors du coup, je me dis que la prière, c'est pareil. Mais il ne faut pas que ça devienne un automatisme ennuyeux, il faut toujours que ça soit quand même que vous les sentez quand vous le récitez. Quand vous priez Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats contre la malice et les embûches du démon, il faut que vous le pensez vraiment, Saint Michel. Tu es à côté de moi, tu me protèges contre toutes les mauvaises personnes, toutes les mauvaises pensées et tout ça. Chantal vous parle du négatif parce que la vie a du négatif, mais elle vous parle aussi du positif. Tout n'est pas négatif et tout n'est pas positif. Voilà, il faut les deux. Il faut comprendre tout ça. Et du coup, parce que c'est comme les prêtres qui ont, à cause des prêtres et la pédophilie et tout ça, c'est parce qu'ils sont pris par des esprits possessifs. Et alors c'est eux qui ont une déviance, qui n'ont pas de foi et qui n'ont pas prié, mais qui ont aussi des esprits aussi qui sont venus, qui les poussent aussi. Et je ne dis pas que j'excuse quoi que ce soit, j'explique juste qu'il y a la personne et les esprits à côté qui vous poussent à faire des choses. C'est pour ça qu'il faut résister toujours aux tentations. Quand vous résisterez à la tentation, là, ils auront plus d'emprise sur vous. Parce que c'est quand vous avez, quand ils savent que vous avez sur la sexualité, l'alcool, l'argent, les jeux, ils savent la colère, ils savent qu'ils ont une emprise sur ça, sur vous. Du coup, ils appuient sur le bouton et vous cédez toujours à la tentation. Et quand vous cédez à la tentation, vous les nourrissez. Mais quand vous résistez à la tentation, eh ben, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Et donc là, vous pouvez continuer à avancer. Mais moi, hein, je dois faire face aux tentations et faire face à mon orgueil et tout ça. Et pour ça, il faut beaucoup prier l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui où pour pouvoir résister à la tentation. Il y en a qui préféraient la Vierge Marie ou dans n'importe quelle religion. Après, je ne connais pas moi les autres religions, c'est ma mère qui a étudié les autres religions, pas moi. Et si vous savez que c'est une tentation et que vous pensez qu'y céder c'est la meilleure, c'est que déjà et après vous avez des regrets, vous vous sentez pas bien et c'est pas bien ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. C'est que déjà là il y a un problème et c'est que déjà qu'ils ont un pouvoir sur vous. Le but c'est de vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer. Il faut vous libérer de la peur. La peur actuellement qui nous est insufflée, donc la peur n'empêche pas de mourir, mais elle vous empêche de vivre. La peur vous empêche de vivre et donc du coup, ça vous rend malade, ça vous rend dépressif et tout. Et c'est un cercle vicieux. Mais si vous ne cédez pas à la peur, eh ben, ils ont plus de pouvoir sur vous, que ce soit les gens ou les mauvais esprits. Oui, Nicole, toutes les personnes ont un ange gardien. C'est avec votre date de naissance, vous savez votre ange gardien. Non, Rose, rien n'est facile. Et moi, je peux vous le dire parce que d'un point de vue extérieur, enfin, je suis pas vraiment extérieure parce que je suis la fille de ma mère, c'est logique, je suis la fille de Chantal, mais si ma mère m'avait pas laissé faire mes propres expériences et si là-haut m'avait juste mis dans un cocon avec du coton, eh ben j'aurais pas compris tout ça. J'aurais rien compris en fait et j'aurais pas évolué et je saurais rien changé. Si j'avais vécu simplement dans un cocon, un petit truc tout minuscule où voilà, je suis protégée de tout. En fait, non, ça sert à rien. C'est beaucoup en conférence, on entend est-ce que tout va aller bien pour mes enfants? Est-ce que mes enfants seront heureux et tout ça? Mais en fait, on peut pas toujours être heureux toute la vie. Et puis, il faut pas oublier que si vous n'avez pas de leçons, vous n'avez pas d'évolution spirituelle. Donc au final, quand vous dites est-ce que tout ira bien pour mes enfants? Je sais que ce sont vos enfants, même pour ma mère, hein, ça a été très dur pour elle de me laisser faire mes bêtises, mais c'est le seul moyen de comprendre. De vouloir que ses enfants soient heureux, c'est tout à fait légitime, mais on n'apprend rien. Je sais que c'est compliqué, mais on n'apprend rien. Et c'est quand on a été malheureux qu'on peut être heureux. Parce qu'on connaît la douleur et parce qu'on connaît la difficulté. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est très important
ma mère rabâche toujours les mêmes choses, même pour moi, ça me saoule et tout ça. Mais je sais que c'est pour notre bien et que, ben voilà, elle le fait pour nous aider. Pour nous aider, pas pour elle, parce que ma mère, même si vous allez dire que je suis pas objective, ma mère, elle est vraiment dans l'humilité totale. Elle le dira jamais, mais elle a pas d'ego. C'est un truc de malade. Mais même quand les gens ils sont méchants, elle arrive à leur pardonner et à dire, bon, c'est pas grave, ils sont entre les mains de Dieu. Et puis, là, je me souviens d'une femme, j'étais énervée parce qu'on était en conférence, en salle, et, euh, et je sais plus, c'était une dame qui était voyante, ou je crois, ou médium, et je sais plus, on discutait, on rigolait avec ma mère, et cette dame qui était voyante ou médium avait perdu son fils. Et elle a perdu son fils, et je dis à ma mère, ah, celle-là, tu l'as pas vue venir. Juste une blague pour rigoler, je sais plus c'était quoi. Mais, et elle a très mal pris, et elle m'a répondu, mais moi, on voit pas toujours tout venir, et elle s'en est pris à moi, elle a été très agressive. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas qu'elle avait perdu son fils. Ma mère, elle m'a regardée, et ça m'avait fait de la peine, ça m'a même fait pleurer, parce que j'ai pas compris pourquoi elle avait été agressive avec moi d'un coup, en s'en prenant à moi. Mais je savais pas qu'elle avait perdu son fils. Mais ma mère, elle le savait, qu'elle avait perdu son fils. Donc, elle a plus de compassion parce que peut-être qu'elle voit vos malheurs et du coup elle se dit bah c'est pas de sa faute, elle a pas eu d'amour, c'est pas de sa faute, elle a perdu son enfant, c'est pas de sa faute, il a été frappé, c'est pas de sa faute, voilà, elle a plus de compassion par rapport à ça. Et nous bah tout ça on voit pas ça, donc du coup on réagit avec l'attaque et des fois on réattaque et des fois voilà. Mais du coup ma mère si elle avait vraiment voulu faire ça juste pour l'ego et pour l'argent et tout, sincèrement on aurait accepté toutes les émissions de télévision, on aurait accepté toutes les radios, parce que on nous a, on nous téléphone souvent, que ce soit M6, TF1 ou tout ce que vous voulez, même Cyril Hanouna, euh, et tout ce bazar là, pour que Chantal fasse des émissions et tout ça. Mais elle, voilà, comme elle le dit, ça n'apporte rien, et même moi je me dis, mais ça va nous apporter que des problèmes. Et si vraiment elle avait envie de faire que pour l'ego et que pour, pour pour juste elle, voilà, sa toute puissance, eh ben, elle aurait fait de la télévision et tout ça. Alors que non, elle est toujours restée depuis 40 ans à faire la même chose. Les conférences, dans les associations, elle n'a pas changé. Depuis que je suis née, elle n'a pas changé, elle est toujours pareille. C'est toujours la même conduite droite dans ses bottes et c'est toujours pareil. Elle dévie pas. Et pourtant, elle pourrait, avec toutes les crasses qu'on lui a fait dans sa vie, elle pourrait, en disant bah, j'en ai marre, les gens ne comprennent pas, je les laisse tomber. Mais moi, j'aurais abandonné. Je n'ai même pas commencé que j'aurais déjà abandonné. Parce que tu dis, les gens, ils ne comprennent pas, ils s'en prennent à toi, ils sont agressifs. Il y a encore une dame là, il y a quoi, il y a une semaine, quand Chantal elle vous a dit qu'il n'y avait pas de qu'il n'y avait pas de reconfinement, il y en a beaucoup qui se sont emballés et tout ça, alors qu'ils n'ont pas écouté un traître mot de ce qu'elle a dit. Enfin bref, on va pas reparler de ça. Et il y a une femme qui m'a téléphoné et qui m'a dit oui, Chantal, elle s'est trompée, il y a un reconfinement, blablabla. J'ai payé 90 euros. euh, Elle s'est trompée, tout ça. Alors déjà, je lui ai dit bonjour madame, je lui ai dit qui vous êtes, elle n'a pas voulu me dire qui elle était. Et je lui ai dit mais vous avez payé 90 euros quand? Elle me sort que c'était il y a 2 ans. Ah bon, c'était il y a 2 ans, ok. Et tu viens de te plaindre que t'es pas contente de quelque chose qui était il y a 2 ans. Et moi, je lui demande simplement, ben, où est-ce que vous avez vu ma mère? Et là, elle me dit pourquoi? Bah parce que, je lui dis, si vous me dites où est-ce que vous avez vu ma mère, déjà, je pourrais me faire une idée de qui vous êtes, parce que vous voulez pas me dire qui vous êtes. Et puis, je saurais si vous dites la vérité. Parce que si vous me dites où moi, je sais où ma mère, elle reçoit. Donc, si vous me dites où est-ce que vous l'avez vue, je pourrais vous dire si déjà c'est pas un mensonge que vous me dites. Et elle a jamais voulu me dire où est-ce que ce qu'elle avait vu ma mère, parce qu'elle m'a dit oui, vous allez téléphoner à tout le monde. Je vais pas téléphoner à tout le monde, je veux juste savoir, c'est une question très simple, où est-ce que vous avez vu ma mère? Où vous l'avez vue en rendez-vous? Parce qu'il n'y a pas de souci. Ma mère, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous lui envoyez un texto. Vous dites voilà, Chantal, je vous ai vu tel jour à telle heure, et j'avais une question, ou ça va pas, ou ce que vous m'avez dit, je comprends pas. Et elle répond, il n'y a pas de souci, mais si vous lui prenez la tête. Et là, cette femme, elle me dit, non, je vous dirai pas et tout ça. Et bien, je lui dis, alors vous êtes une menteuse, vous avez jamais vu ma mère. Et en fait, cette femme, elle avait jamais vu ma mère en consultation privée, mais elle voulait se plaindre d'une consultation qu'elle avait jamais eue. Vous voyez comment les gens sont tordus? Et vous voyez comment ma mère, elle reste zen et qu'elle continue quand même
à faire la même chose. Bien qu'elle sait que dans les associations, hein, parce qu'on nous le répète souvent, les présidents, il y a plusieurs intervenants, voyants ou médiums, il y a plusieurs intervenants qui ont dit « Ah Chantal, tu sais, on t'aime pas, mais on te fait venir parce que tu ramènes beaucoup de monde. » Je me souviens, c'était quand même dans un lieu religieux, c'était à Notre-Dame-des-Lumières, près de Avignon. Et cette médium qui mangeait avec nous a dit à ma mère « Mais quand est-ce que tu arrêtes de faire les conférences, hein, ça serait bien que tu fasses ça. » Alors déjà, ça a commencé comme ça, j'ai compris. Et après, quand elle lui a dit « Mais tu sais, Chantal, on t'aime pas, mais comme tu fais venir du monde, bah, c'est pour ça que on te fait venir. » Bah, Chantal a dit « Mais alors, je sais qu'on m'aime pas, mais si on m'aime pas, pourquoi les gens ils viennent me voir? Parce que si on m'aimait pas, il y aurait personne qui viendrait me voir. » Et là, elle a plus su quoi dire. Mais vous voyez comment c'est mesquin à table. Alors peut-être parce qu'elle était dans un lieu religieux, elle était obligée de dire la vérité. Et elle était obligée de parler. Mais elle a dit on t'aime pas. Mais est-ce que c'est elle qui l'aime pas et parce que par jalousie elle supporte pas parce que Chantal elle ramène du monde? Et on sait très bien qu'il y a des associations qui nous aiment pas. On le sait, on n'est pas idiotes. Qui prennent juste Chantal parce qu'elle ramène du monde et que forcément ça fait remplir les caisses et tout ça. On n'est pas idiots. On le sait. Moi, ils me tolèrent juste parce que ils n'ont pas le choix. Ils savent que je viens avec ma mère parce que je travaille avec elle et que j'essaye d'améliorer le plus possible les conférences et tout ça. Mais c'est entre eux et le ciel. Comme elle dit ma mère, si je devais arrêter toutes les associations qui s'en mettent plein les poches parce que je travaille, ben, je ne les ferais plus. Mais elle le fait parce qu'elle veut vous aider. Elle le fait et ça lui rapporte rien parce que elle le fait gratuitement, elle passe pas du temps avec moi et tout ça. Donc on le sait tout ça. On aura toujours des gens qui nous aimeront pas, il y aura toujours des gens qui aimeront Chantal, voilà. Mais elle le fait toujours dans la bienveillance pour vous aider, tout simplement, juste pour vous aider. C'est pas une question d'ego et tout ça parce qu'on s'en fout nous. Enfin, surtout ma mère, elle s'en fout. Elle continue les conférences. Si c'était une question d'ego, elle demanderait des sous, comme certains conférenciers qui demandent la moitié de la caisse ou qui demandent 50% des entrées. Ou... Elle a toujours rien, jamais demandé qu'à part le remboursement de ses frais. Et après, ses rendez-vous, mais ça c'est son travail, elle fait les rendez-vous privés et elle avoue les personnes, elle travaille dur, elle se déplace et elle aide les gens. Donc du coup, voilà. Le but, si vous le faites pour la reconnaissance et tout ça, ça fonctionnera jamais. Pour guérir vos blessures non plus. Guérissez vos blessures vous-même et après vous pourrez aider les gens. Ne faites pas des bêtises à faire des exorcismes et tout ça tout seul. Ça allait prendre tellement cher et c'est tellement dommage. Mais en même temps, c'est une leçon nécessaire aussi. C'est aussi une leçon à apprendre. Donc du coup, voilà. C'est pas pour rabâcher que ma mère vous dit ce genre de choses et c'est pas pour vous embêter. Elle veut juste vous aider. C'est tout. Alors bien sûr, il y aura des gens qui vont vouloir qu'elle arrête et tout ça. Mais ça dépend pas des gens, ça dépend uniquement de là-haut. Il n'y a que là-haut qui décide. Si là-haut décide que Chantal, elle doit arrêter, elle arrêtera. Si là-haut elle décide qu'il faut qu'elle continue, elle continuera. C'est comme ça. Ça dépend pas de vous, de moi, d'elle. Ça dépend de là-haut. Ça dépend d'eux. Si vous avez compris qu'en fait tout dépend d'eux, eh ben il y a pas, ça sera beaucoup plus fluide et vous savez que voilà, bah si vous devez pas le faire, vous le ferez pas. Si vous forcez les gens, vous forcez les choses, vous forcez le destin, vous forcez avec des stages, avec des formations pour devenir ceci, pour devenir cela. En fait, vous voulez devenir, vous voulez pas être. Et du coup, il y a toujours un problème avec ça. Et là-haut, ils peuvent pas vous accorder. Et même si vous pensez que vous avez, grâce à ce stage, acquis certaines capacités, faites attention que vous n'avez pas acquis ces capacités avec les mauvais esprits, avec les personnes qui sont pas gentilles. Parce qu'il y a des esprits quand même qui se font passer pour n'importe qui font n'importe quoi et qui vous diront tout ce que vous voulez. Mais ça sera certainement pas pour aider les gens, ça sera les esprits feront ça pour eux et donc ils gonfleront votre ego. Voilà, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Elle vous donne les conseils, c'est pour vous. Si elle voulait, elle le garderait pour elle. Elle n'a aucun intérêt à vous donner
ces choses à vous expliquer et tout ça. Même si vous ne les comprenez pas tout de suite, vous les comprendrez plus tard. Moi, j'ai pas compris certaines choses tout de suite, hein. Forcément, je les ai compris plus tard. Comme cette histoire de prier pour les âmes du purgatoire ou d'aller aider les gens quand j'ai voulu aller faire les missions humanitaires au Togo et qu'après, ben voilà, j'ai eu du vaudou sur moi parce que... Enfin bref, et j'ai compris que, ouais, que c'était pas aussi facile que ça et que tout le monde n'était pas bon, tout le monde n'était pas gentil. Et qu'il faut d'abord se protéger, nous, avant de pouvoir aider les gens. C'est le principal. C'est toujours le principal. Si on vous dit, oui, vous pouvez être médium, vous pouvez être voyant, faites ce stage, non, vous n'avez rien à craindre, c'est votre mental qui vous empêche, blablabla. Non, bah, il y a anguille sous roche. Parce que si vous pensez vraiment que tout impunément, vous allez pouvoir faire des choses et avoir directement, soi-disant, les gardiens de la galaxie, comme le patient de la dernière fois de ma mère, qu'on lui a dit qu'il a fait un soin en AK et qu'il avait des... alors, comment ça s'appelle des crocodiles et des... comment ça s'appelle là pas des extraterrestres, des... Ah, je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs là. Ah, je me souviens plus le nom qu'utilisent les gens, que soi-disant certaines stars sont des êtres comme ça là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, ça n'existe pas ces trucs-là. C'est en fait des mauvais esprits et c'est tout. Ils inventent un nouveau nom pour je sais pas quoi, mais il faut juste faire attention aux nouveaux trucs qu'on vous dit, aux nouveaux New Age, toutes les possibilités qu'on vous dit d'ouvrir et tout ça. Quand c'est trop facile, forcément, et qu'il n'y a pas de travail sur soi, c'est qu'il y a quand même anguille sous roche, parce que rien dans la vie n'est trop facile. Non, non, pas la scientologie, ça c'est des sectes. Non, pas les sorcières. Non, pas les aliens. Ouais, les reptiliens. Merci Sandrine. Voilà, on nous a parlé des reptiliens. Ça n'existe pas en fait, les reptiliens. En fait, ce que vous appelez les reptiliens, ce sont les mauvais esprits. Parce que comme dans les bons esprits, il y a un classement. Comme dans les mauvais esprits, il y a un classement. Les torlis, les succubes, les incubes, les esprits possessifs, etc. Et on dit oui, c'est des reptiliens, blablabla. Mais en fait, ce sont juste des mauvais esprits. Et c'est tout. Et mais on dit, t'as des... Alors ce monsieur, soi-disant, il avait des reptiliens et des âmes vieilles de 500 ans. Et il a dû payer, je sais plus, 80 ou 90 euros avec un soin parlé en un cas pour enlever ces bêtises. Et lui, il était persuadé qu'il avait vraiment des reptiliens, je sais pas quoi, chez lui. Mais c'est n'importe quoi. C'est juste un nouveau mot pour vous dire les mauvais esprits, comme on vous dit, je suis gardien de la galaxie de Neptune et je viens pour vous aider. Mais en fait, c'est juste des nouveaux mots pour pouvoir avoir des nouvelles personnes qui pensent que s'ils font ce genre de soins, bah, elles vont changer, etc. et que ce sera plus important. Mais en fait, les choses les plus simples sont les meilleures. Restez dans le simple. Allez pas chercher des trucs de fou comme j'ai entendu parler des walk-in. Soi-disant les walk-in, alors c'est un truc New Age que j'ai halluciné. Que genre bah, tu changes d'avis, t'en as marre d'être sur Terre, et ben tu meurs, enfin non tu meurs pas, c'est quelqu'un d'autre qui prend ta place et toi tu retournes de l'autre côté et un autre esprit prend ta place. Mais n'importe quoi. Si on est relié à notre cordon d'argent, comment on peut changer d'avis? Et puis d'où nous-mêmes on peut changer d'avis? C'est pas à nous de changer d'avis. On a notre karma, on a notre destin. Depuis quand on peut dire oh bon j'en ai marre, je change d'avis, il y a quelqu'un d'autre qui prendra ma place? Bah bien sûr. Non mais n'importe quoi. Notre âme elle est raccordée à notre corps avec un cordon d'argent. Si on a pu le corps accordé si on a pu notre âme accordée au cordon d'argent, bah notre corps il meurt. Donc c'est tout en fait. Il n'y a pas d'histoire de walk-in ou je sais pas quoi un peu chelou. Et plus c'est chelou, plus les gens ils aiment ça. C'est un truc de fou. Plus c'est sorti du chapeau de Mary Poppins, plus ils aiment ça. Hein. Tu dis mais il y en a ils ont des titres. Tu dis mais c'est plus grand que le bras de l'Alaska. Hein. La vache. Putain, enfin, vaut mieux faire une chose bien que plusieurs choses et faire n'importe quoi et de sortir des bêtises pareilles. En plus, je suis sûre que si ils sortent des bêtises pareilles, c'est que forcément ils ont eu des conseils des mauvais esprits qui leur ont dû dire des bêtises pareilles.
Enfin bref, donc du coup voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne soirée et puis voilà, à bientôt et puis ce soir Chantal vous fait la prière à 21h. Bonne soirée tout le monde.